Bonjour les amis, namasté. Bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Avant de commencer, un petit rappel pour les nouveaux. Tout d'abord, bienvenue. Et sur cette chaîne, nous avons deux types de communication. Les présents messages de lumière qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Et nous avons également des communications vidéo sur des sujets de santé et de bien-être. Et depuis plus récemment, et plus rarement, nous avons un nouveau format avec des invités qui sont des experts dans leur domaine ou qui ont accompli quelque chose d'insolite. Voilà, vous savez où vous vous trouvez maintenant. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des énergies, de la tendance de cette de cette deuxième partie, en fin de compte, du mois de septembre. Eh bien, le mois de septembre, c'est un mois qui va connaître une accélération et ça va aller crescendo. C'est-à-dire que cette semaine-là, au lieu que les choses s'apaisent, elles vont continuer à prendre du volume. J'entends par là, les différents points chauds sur la terre ne vont pas s'apaiser, mais il y a plutôt une tendance à l'amplification. Heu, cette semaine, ça sera encore pas très, très perceptible, mais d'ici la fin du mois, ça le sera nettement. Alors, juste une petite clarification. Certains vont dire, mais il y a plusieurs futurs possibles, première chose. Et la seconde, c'est nous choisissons nous-mêmes notre futur. Vous avez tout à fait raison. Néanmoins, la masse critique, l'humanité, se dirige dans un certain sens. Et il y a peu de chances que cette humanité, d'ici la fin du mois, ait complètement changé son mode de fonctionnement et le type de scénario qu'elle nourrit. Donc, en toute logique, si l'humanité continue, et chaque pays, en fait, continue à aller dans le sens dans lequel elle va, c'est le scénario qui risque bien de prendre forme. Ceci dit, vous, individuellement, vous pouvez tout à fait regarder ça de l'extérieur et ne pas être affecté, parce que votre propre vibration sera suffisamment élevée pour ne pas être emporté par le mouvement collectif. Vous pourrez rester sur la rive et regarder passer les bateaux sur le fleuve. Eh bien, tout en ayant, tout en ayant fait ces précisions, voyons maintenant quel type d'énergie nous est proposé, d'énergie, d'événement. Eh bien, voyez-vous, lorsque je pense à ce futur, que je me connecte à ce futur possible, probable, il y a quelque chose qui m'apparaît comme un rouleau. Vous savez, l'eau, en fait. Un espèce de rouleau dans l'eau, comme ça, comme une forte vague, si vous voulez, qui roule, qui roule, qui roule. Et c'est ça qui me vient en premier comme image. Al Là, en début de vidéo de communication, je ne serais pas capable de dire si c'est une image qui est symbolique, pour me montrer qu'il va se passer des choses, que ça va bouger, que ça va quand même être relativement violent, ou si ça va correspondre à une réalité, au niveau des éléments. Là, présentement, je ne sais pas encore. Mais je vous partage ce que je vois. Et je vois aussi qu'il va se passer quelque chose avec une femme d'un certain âge, heu, avec les cheveux clairs et ça va mal se passer pour elle. Alors, enfin quand je dis femme, vous voyez, une créature qui a pris l'apparence d'une femme. Donc, j'ai 2 visages. J'ai en premier er madame Macron, enfin vous permettez de l'appeler madame, hein,
Et puis en deuxième, j'ai, madame von der Leyen. Voilà. Donc mais j'ai plutôt l'impression qu'il va se passer quelque chose, avec, celle qu'on appelle madame Macron. Bon, mais moi du coup, comme elle a pris l'apparence d'une femme, je la vois quand je vois je la vois telle qu'elle est maintenant, vous voyez? Voilà. Donc et pour cette femme, ça va pas aller tout seul. Il va y avoir une espèce de lutte, de quelque chose qui va vraiment pas se passer bien, hein. Oui, voilà. Bien. Alors, par rapport à ce que nous vivons, malgré tout ce mouvement, je vois que la stabilité est conservée dans le pays, France, Suisse. Hem, oui, je suis moins connectée sur le Canada parce que c'est un autre continent et je ça me demanderait, pas mal d'énergie supplémentaire pour aller voir le Canada. Donc je vais rester, si vous le voulez bien, sur les pays qui me concernent, c'est-à-dire la France et la Suisse. Hem Et effectivement, je vois là, en cette fin de mois, voyez un petit peu comme le calme avant la tempête. C'est comme si, on ouais, c'est ça, c'est symbolique sans doute cette vague. C'est comme si ça montait en pression, voyez? C'est-à-dire que ce que je vois, c'est la vague qui arrive. Elle ne déferle pas encore sur la plage, sur le continent. Elle arrive, c'est ça que je vois. Ce rouleau-là, important, il arrive. Et je vois dans cette fin de mois-là, pas mal de tensions intérieures et de tristesse intérieure. Je vois ce type d'énergie, en fait, qui a tendance à s'inviter chez les personnes qui n'ont pas encore fait le travail nécessaire pour pouvoir rester sur le rivage et regarder passer tout ça, hem, sans s'impliquer là-dedans, voyez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire faire le travail pour rester sur le rivage? Eh bien, ça veut dire élever suffisamment sa vibration pour être au-dessus du niveau vibratoire collectif et du coup ne pas être affecté par ce scénario global. D'un point de vue pratique, c'est aligner son alimentation, son mode de vie, son mode d'être, son mode de penser, son mode de ressentir. Être attentive à ce qu'on se raconte à l'intérieur, à ce qu'on nourrit à l'intérieur, comme pensée, mais aussi comme sentiment, comme émotion. Et donc, je vois pour cette fin de mois euh, une espèce de, ouais, de tristesse dans le collectif, en fait, avec une espèce de sensation d'impuissance. Et pourtant, je sens une énergie qui monte en bouillonnement, voyez? Mais lorsque je regarde, ce qui se passe concrètement, il y a pas on voit pas trop ce bouillonnement dans les rues, si vous voulez. Mais intérieurement, oui, il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se prépare sur la planète. Un bouleversement important. Je saurais pas dire, je regarderai à nouveau, début octobre pour vous partager ce que je ressens pour octobre. C'est assez, voyez-vous, c'est assez proche, hein. Ça n'est pas quelque chose qui va arriver, dans les 3 ans à venir ou, non, non, non. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui va un grand bouleversement qui va arriver dans les semaines. Je dirais même pas les mois à venir. Enfin, quand je parle de semaines, ça peut être 5, 7 semaines, voyez? Mais c'est c'est pas, 6, 7 mois, par exemple, voyez? C'est beaucoup plus proche que ça et cet événement, en fait, je rejoins, les collègues de la physique quantique qui disent qu'on porte déjà en nous notre futur et qu'on connaît déjà notre futur. Parce que c'est comme si cette, gravité que je voyais, sur les visages, dans la rue et ça me donne l'impression que, la population connaît déjà, le futur possible de l'humanité et cet événement qui risque d'arriver, c'est un événement qui va être
tellement bouleversant. Vous savez, les structures de déni ont la peau dure, hein. Et du coup, nous n'avons jamais connu la guerre, nous n'avons, en tout cas, je parle en Europe, en France, en Suisse, en Europe francophone, on va dire comme ça. Nous n'avons jamais connu la guerre, nous. Et ça paraît complètement impossible. C'est même pas dans c'est même pas dans notre mental, en fait. On en parle avec détachement, mais on ne réalise pas ce que c'est. On ne peut pas réaliser puisque dans la présente existence, nous ne l'avons pas vécu. Donc, en fait, la majorité d'entre nous, nous avons une structure de déni qui a la peau relativement dure et on a classé ça dans le impossible. C'est bien parce que comme on manifeste ce en quoi on croit, c'est une bonne chose. Mais le seul détail, c'est que si notre énergie est alignée avec l'énergie de destruction, parce que nous-mêmes, dans nos propres existences, eh bien, on a tendance à mentir, on a tendance éventuellement, peut-être pas forcément à voler, mais enfin, si on peut en tirer un petit peu plus sur l'autre, on le fait. Euh, on a tendance à peut-être tromper les gens, à cacher certaines choses, dissimuler certaines choses, pas être tout à fait clair, quoi. Eh bien, voire même nourrir de la haine, de la rancune. Eh bien, ces sentiments, ces modes d'être nourrissent ce scénario, voyez-vous. Parce que la partie inconsciente est encore plus puissante que ce que nous décidons consciemment. Consciemment, nous avons une structure de déni à la peau dure et on se dit non, non, c'est pas possible. Mais néanmoins, si intérieurement nous nourrissons l'ombre parce qu'on a de la rancune pour telle personne, parce qu'on a de la jalousie, parce qu'on a de la haine, parce que on, on est abusif, quand on peut, on détourne de l'argent, on ment, on trompe. Bien sûr qu'on nourrit le scénario de guerre. Et voilà. Donc nous en sommes là où nous sommes avec une humanité qui malheureusement va dans ce sens-là. Et quand je vois ces visages affligés, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si les gens savaient ce qui allait se passer. Ouais. Comme quoi, effectivement, quelque part, on connaît notre futur. Et ça, la vie me l'a déjà prouvé personnellement, en fait. Mon corps, mon âme, ont réagi à un moment T, d'une manière complètement illogique, mais illogique aussi par rapport à mon passé, par rapport à mes mémoires, et en revanche très logique par rapport à mon futur. Donc, lorsque j'ai vécu ce type d'événement, j'ai eu vraiment l'impression que nous contenions autant le passé que le futur. Ouais. Donc, voilà, c'est un moi qui est un petit peu morose, avec une montée en pression intérieure. Je dis pas que tout va s'arrêter, que les gens vont s'enfermer chez eux, à boire, à manger, à fumer, à... Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu comme si... c'est un peu comme une cocotte minute, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte à l'intérieur. Et il y a un certain désespoir, et en même temps, chez certains, il y a de la colère. Il y a de la colère qui monte en pression, vous voyez. Donc, parce que ils sont un peu plus réveillés que les autres et ils se rendent compte à quel point l'humanité est manipulée, à quel point il y a différentes forces au pouvoir qui tendent à contrôler l'humanité, appelons les choses comme elles sont, et qui d'ores et déjà se pensent être les maîtres du monde. Ils vont prendre le contrôle de la planète, de nous avec, et puis voilà, tout va bien pour eux. Et nous, eh bien, nous serons des moutons, des bons petits moutons, là, enfin, en tout cas, ceux qui restent, à qui on aura bien voulu laisser une place sur cette planète. Et voilà, on va marcher droit, on va courber le dos, on nous mettra des puces à droite, à gauche, puis on sera des vrais petits robots.
Ça, c'est leur scénario, hein. C'est pas le scénario qui va arriver du tout. Parce que la Terre est une grande école et que tout ce qui nous arrive ici, eh bien, c'est pour nous permettre d'apprendre, c'est pour nous permettre de grandir. Ainsi, si nous traversons cette période qui est et qui va être vraiment dans les mois à venir, on va traverser quelque chose de vraiment très challengeant. Et après, tout ira bien. Euh, si on traverse ça, c'est pas pour nous punir, c'est parce que nous avons des comportements qui ne sont pas en harmonie avec la loi d'amour. Et du coup, en fait, on a besoin de traverser cet espace pour retrouver l'harmonie avec la loi d'amour, pour réaliser ce qui est vraiment important pour nous, pour ceux que l'on aime et pour l'humanité au sens large. Et si vous voulez, c'est comme une grande leçon collective, ce qu'on est en train d'apprendre. Et ce n'est pas autre chose que ça. Ça ne nous conduira pas à l'esclavage, ça nous conduira à la croissance, ça nous conduira à réaliser ce que nous sommes vraiment et ce que nous sommes vraiment venus faire sur Terre. Voyez-vous, lorsque tout va bien, qu'on est confortable, rappelez-vous des périodes de votre vie. Prenez un instant pour ça. Des moments où tout allait bien, ça va bien avec la famille, ça va bien avec le travail, ça va bien avec les enfants, enfin, c'est une douce routine où la principale préoccupation va être où est-ce que je vais aller en vacances, quelle nouvelle voiture on va peut-être acheter, voyez-vous, ce genre de préoccupation. Et en fait, eh bien, dans ces moments-là, eh bien, repensez. Je vous invite à repenser ces moments-là. Et vous allez vous souvenir que dans ces moments-là, eh bien, au niveau de votre croissance intérieure, il s'est rien passé en fait. Il s'est rien passé, vous n'étiez pas du tout challengé, vous étiez dans la mollesse en fait d'une vie où tout est facile et tout va bien. Chouette. Mais maintenant, notre race humaine va monter sur un niveau vibratoire suffisant pour pouvoir accompagner la croissance de la planète. Ainsi, chacun d'entre nous doit élever son niveau vibratoire, qu'il le veuille ou non, parce que c'est le mouvement inévitable de la croissance qui est actif sur Terre. Voyez, c'est aussi inévitable que le lever de soleil le matin. C'est un mouvement planétaire et qui est là, qui est tout puissant, et quoi qu'on fasse, eh bien le soleil se lève le matin. Bien sûr, on peut s'enfermer, bien sûr, il peut y avoir des nuages, mais la réalité, c'est que le jour apparaît. C'est exactement la même chose avec la croissance de la planète. La planète est en train de vivre un mouvement de croissance, et nous, ses habitants, eh bien, nous avons pour devoir, j'ai envie de dire, de l'accompagner dans cette croissance. Et ça veut dire que nous, notre propre évolution intérieure doit nous permettre d'arriver au niveau vibratoire qui va nous permettre de faire ce délicieux passage et de pouvoir surfer sur cette belle vague de croissance et de paix. Eh bien, voyez-vous, nous avons le choix. Nous avons le choix à travers ces quelques mois-là que nous allons traverser challengeants, entre accepter, ok, je suis en train d'apprendre. Qu'est-ce que je dois apprendre? Quels sont les comportements en moi qui ne sont pas en harmonie avec la loi d'amour? Et ça va vous permettre de ne pas être heurté par la vague, parce que vous aurez déjà réajusté votre vibration avec la vague de croissance, avec la nouvelle terre. Souvenez-vous les moments dans votre existence où vous avez traversé des challenges, vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, votre travail, votre appartement. Sur le coup, ça a été vraiment difficile, violent, mais très souvent, c'est pour mieux. C'est-à-dire que le scénario qui vous attendait derrière, c'était un scénario beaucoup plus positif et ça vous a finalement libéré à un certain niveau, ça vous a libéré de quelque chose. Eh bien,
c'est un petit peu cette même dynamique qui nous est proposée à présent. C'est-à-dire que on doit apprendre à surfer sur la vague de croissance sans s'attacher à de là où nous venons. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas faire vraiment de projet au jour d'aujourd'hui, parce que ce que nous allons vivre dans l'année à venir, eh bien, c'est tellement au-delà de notre conscience, j'entends dans le sens positif, une fois qu'on aura traversé le méga challenge, eh bien, c'est tellement au-delà de notre conscience que c'est pas la peine de faire des projets. C'est pas la peine de vous dire ah oui, mon argent, qu'est-ce qui va se passer et tout. Ah oui, comment je vais faire pour acheter un nouvel appartement, une nouvelle voiture ou je ne sais quoi. C'est même pas la peine parce que les solutions qui vont venir à vous, vous ne pouvez pas au jour d'aujourd'hui les envisager. Voyez-vous? C'est au-delà de notre conscience. Parce que nous qui sommes incarnés là, eh bien, nous avons vécu durant ces plusieurs dizaines d'années, suivant notre âge, eh bien, au sein d'une humanité, d'une terre qui vivait sa phase d'obscurité. Et depuis que nous sommes sur Terre, eh bien, cette obscurité n'a fait que croître. Et du coup, mais bien sûr, nous avons été extrêmement challengés. Nous avons aussi vécu de grands cadeaux, certes, mais nous avons été beaucoup challengés. Et du coup, dans notre mental, il y a l'empreinte de ce mouvement qui va dans le sens de la descente, de c'est difficile, il faut se battre. Et en fait, nous allons connaître la grâce, c'est-à-dire que une fois qu'on sera sorti du tunnel, eh bien, on on n'est pas préparé pour ce qui va nous arriver. On n'est pas préparé. J'entends dans le sens positif, hein. Ça va être tellement surprenant, des possibilités auxquelles on n'avait même pas pensé, voyez-vous? Et quant à ceux qui pensent qu'ils vont nous contrôler, que tout est réglé comme du papier à musique, qu'ils ont le contrôle sur les humains, sur la terre, eh bien, laissez-moi vous dire qu'ils vont avoir de belles surprises. Parce que ils ont je dirais l'étroitesse d'esprit, si on peut parler d'esprit les concernant, hein, de penser que l'être humain, il est là tout seul, abandonné sur terre et vas-y que je me débrouille. Mais c'est absolument faux. Nous avons des frères et sœurs aînés de l'humanité qui veillent sur nous, qui nous protègent. Certains sont incarnés et la majorité sont dans les plans invisibles. Et je vous assure qu'ils veillent vraiment sur nous et qu'ils sont en train progressivement, maintenant, d'activer cette fameuse grille de lumière. Donc, ben oui, les autres sont en train de nous faire une belle grille électromagnétique pour nous manipuler. Mais franchement, face à la grille de lumière, c'est la lumière avec un grand L, c'est la création avec un grand C. Donc, ben, je dirais qu'ils pourront toujours se brosser parce que cette puissance, vous voyez, c'est comme une vague qui arrive. Ah, c'est peut-être ça la vague que je voyais au début. Eh bien, c'est comme une vague qui arrive et qui est inévitable. C'est-à-dire que la lumière va reprendre son pouvoir. Et ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient dominer les humains, coloniser notre planète et tout ça, ils ont absolument pas pris en compte les frères et sœurs aînés de l'humanité. Et je parle de ceux qui sont dans l'invisible, mais il y a aussi une énorme communauté de lumière qui n'est pas dans notre monde visible, mais qui est néanmoins encore physique. Certes, leurs corps sont plus éthérés que les nôtres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis au vieillissement comme nous, ils n'ont pas besoin de manger, de dormir, tout ça. Enfin, beaucoup moins que nous. Dormir, manger, ils s'en sont libérés. Et ces êtres-là, eh bien, ils existent aussi. Donc, ça me surprend tellement ces œillères qu'ils ont en pensant que nous sommes là tout seuls. Et puis,
voilà, comme notre technologie est bien inférieure à la leur, eh bien, ils vont pouvoir faire de nous ce qu'ils veulent et puis ça va être plié, terminé, adios. Mais non, c'est pas ça, parce que nous, on a accepté de venir dans des corps physiques, dans des corps limités, vivre l'expérience de la vie physique, mais tout en sachant que il y a cette communauté de lumière qui veille sur nous, parce que la planète Terre fait partie des planètes au sein du système solaire et de la galaxie qui qui vont dans le sens de l'évolution. Certes, on est au dernier niveau de l'évolution, mais nous sommes encore un système, le système solaire, qui est, en tout cas la planète Terre, qui est au service de l'évolution. Donc, eh bien, on ne laissera pas des imposteurs venir et coloniser la planète. Ça, c'est pas possible, c'est pas notre plan, si vous voulez. L'univers a un grand plan pour nous et ce plan, il est un plan de croissance. Le fait est que si individuellement nous résistons à cette croissance, parce que nous sommes attachés à nos peurs, à nos limites, à nos pseudo-besoins, eh bien, certes, là, euh, ça va être compliqué pour nous, voyez-vous? C'est comme résister face à la vague. Il vaut mieux accepter de surfer sur la vague que de se mettre face à la vague et de se dire «Ah ouais, ça va bien se passer, je vais tenir». Ben non, acceptons le mouvement. Non, je veux pas bouger, il y a une grosse vague, mais je bougerai pas. Mais oui, mais non. Là, c'est sûr que c'est la solution de la souffrance. Accepter, c'est la première des choses en fait. C'est accepter. Et la seconde, c'est avoir extrêmement confiance. Voyez, je dis à mes patients, à mes clients, répétez à longueur de journée, l'univers prend soin de moi. Je le répète moi-même régulièrement. Et cette affirmation résonne dans l'univers. Et au moment où vous en aurez besoin, vous pourrez constater que la solution viendra à vous. Les ressources viendront à vous. Et plus vous allez nourrir cet état d'esprit, l'univers prend soin de moi, et plus vous allez pouvoir vivre des miracles au quotidien, quel que soit ce que vit le collectif, qui a choisi de continuer à nourrir l'égoïsme, la jalousie, euh, le manque de valeur, enfin de valeur, de droiture, voler, tromper, mentir. Si ils souhaitent nourrir ce genre de schéma, eh bien malheureusement pour eux, ils vont souffrir parce que ça n'est pas inclus dans l'énergie du nouveau monde. Le nouveau monde, c'est un monde où on s'envole vers la lumière, vers notre propre nature. Je ne dis pas que dans 3 ans, mes amis, nous aurons tous atteint l'état de pure lumière, pure conscience, pur amour. Certes, non. C'est un long processus qui se passe en profondeur. Néanmoins, c'est vers cela que nous nous dirigeons. Et ceux qui nourrissent l'obscurité par un mode de vie éloigné de la loi d'amour, c'est-à-dire qui fait souffrir d'autres créatures, la terre, eh bien, ils seront pas dans cette vague de croissance. Et ils seront au contraire, dans le scénario de souffrance. Parce que cette souffrance, elle est importante pour eux, pour apprendre. Parce qu'ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas réalisé comment s'ajuster avec la loi d'amour. Comprenez bien qu'il n'y a pas de souffrance. Il n'y a que des leçons, des vibrations à intégrer. C'est même pas des leçons parce que dans le côté leçon, il y a un caractère de t'apprends, si t'apprends pas, t'es puni, t'es un bon élève, t'es pas un bon élève. C'est pas ça. C'est tout est vibration en fait. Il y a ni jugement, il y a rien. C'est juste une vibration. Tu es en harmonie avec la vibration de croissance parce que tu as mis en ton corps, ton mental, ton émotionnel, ton cœur en harmonie avec cette loi d'amour, eh bien, tu es sur la vague,
et certes, elle t'enverra sur le rivage où tu pourras regarder tout ça avec de la distance et de la paix. Maintenant, si tu décides de rester dans cette vibration disharmonieuse, eh bien, évidemment, ça va mal se passer. Ça, c'est sûr. En tout cas, mal se passer, c'est encore un jugement. En fin de compte, ça va bien se passer, mais ça peut être douloureux. Ça sera quelque chose qu'on apprendra, ce nouvel accord, on l'apprendra dans la souffrance. Ouais. Eh bien voilà, mes amis, ce partage pour cette énergie de fin de mois là, où vraiment je vois que les choses se passent à l'intérieur, mais qu'elles montent en pression. C'est sûr, elles montent en pression. Avec même peut-être tout à fait la fin du mois, des choses qui se passent, en fait, des choses qui se passent et qui vous prouvent que vraiment ce que je vous ai dit prend forme. Et octobre, ça va être encore plus sensible. Mais je vois pas encore clairement ce qui va se passer. Donc, en fait, pour cette fin septembre, je veux vous rassurer, euh, il va rien se passer de réellement, enfin, sur le plan physique, sur le plan concret, il va rien se passer de très différent. Voyez, je peux pas dire qu'on ça va être cool, tout va aller bien. Non, il y a toujours ce, il y a toujours ces différents foyers de guerre. Euh, L'Europe, en particulier la France, qui veut absolument la guerre avec l'Ukraine, et donc, enfin, aux côtés de l'Ukraine, qui veut absolument la guerre avec la Russie. D'accord, bon, quelle drôle d'idée, vu la puissance militaire de la Russie. Bien. Il y a toujours Israël qui arrose ses voisins de bombes. Vous voyez, enfin, ça, ben, c'est comme ça ne, pour l'instant, ça va pas évoluer. Mais je vous le dis, avec Israël, ça va vraiment se compliquer. Il va vraiment se passer des choses. Je l'ai vu depuis longtemps, ça. Mais vraiment des choses, waouh. Ouais, on en reparlera, on en reparlera. Mais leur position, pff, elle est dramatique. Elle est dramatique. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Bon, ben voilà, on nourrit ce scénario, eh bien, il faudra pas s'étonner de ce qui va arriver à cette nation. Elle, vraiment, ouais. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Je vais pas en dire plus ici. Révolution en France, non, non, non. Parce que les humains sont sous contrôle, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Donc, c'est pas possible, je vois pas ça, moi. D'ici la fin du mois, je vois pas ça. Malgré que là, cette semaine, il y a eu ce fameux 10 septembre. En fait, c'est un peu un éléphant qui a accouché d'une souris, mais enfin bon. Euh, non, 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 je vois pas ça. Il y a trop de contrôle, en fait, contrôle psychologique, hein. Ouais. Certes, le contrôle physique, matériel, comment voulez-vous que le peuple puisse se révolter contre une armée, enfin, les forces spéciales, et c'est un petit peu de la folie, quoi, de faire ça. C'est envoyer des gens vraiment au casse-pipe et je ne sais pas si ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on est préparé pour vivre. Parce que, voyez-vous, on vit dans le confort et dès qu'on voit un petit peu de sang, un petit peu de ci, un petit peu ça, tout de suite les gens sont choqués en fait. Et c'est pour ça que nous sommes une société molle. On nous a installés dans la mollesse en fait, dans un monde bien feutré, où on vit rien de trop extrême et voilà, à part sur les réseaux, sur les chaînes de télé, voilà. Donc, mais ça reste quelque chose de virtuel, voyez-vous. Donc, je ne vois pas de risque majeur à ce niveau. Toujours, bien sûr, des petits mouvements dans la rue, à droite, à gauche. Oui, 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 parce que vraiment, la France en a marre. Et d'autres pays d'Europe aussi, d'ailleurs. Euh,
D'ailleurs, je vois de l'agitation en Italie, hein. Bon, je vais pas plus, regarder ça, mais ça va pas se passer tout seul non plus en Italie, hein. Enfin voilà mes amis, l'ambiance du moment et bien nous, dans nos cœurs, dans nos têtes, nourrissons la paix, nourrissons l'amour, nourrissons la lumière et soyons certains que si notre vibration à nous, personnelle, est ajustée avec le plan d'amour, eh bien, quoi qu'il se passe sur terre, nous ne risquons rien. Et c'est pas du tout de la superstition, c'est une réalité mathématique. Je vis le scénario qui est en harmonie avec ma vibration, avec ce que je produis intérieurement. Donc, la seule chose que nous ayons à faire, c'est ajuster le plus possible notre état d'être et de faire avec cette belle vibration de croissance et d'amour. Et ne nous laissons pas impressionner par les scénarios opposés ou par ces fameux colonisateurs qui veulent contrôler la race humaine et qui nous en disent de tout. Laissons-les parler, il n'y a pas de souci. Vous verrez bien qui est au pouvoir en vérité sur la terre. Soyons confiants, je vous souhaite une délicieuse semaine. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine, peut-être pour une vidéo, peut-être pour un message de lumière. Je crois que ça sera une vidéo. Mais nous verrons si j'ai des informations à vous partager ou si je peux faire ma vidéo, très sans doute sur le foie d'ailleurs. Eh bien, un bon dimanche, soyez heureux, profitez de l'instant présent et n'oubliez pas de nourrir plus que tout l'amour, la bienveillance, la paix. Que tout vous soit propice. Namasté.